On a tous été créés pour un but. Mais par quels moyens s'équiper pour répondre à l'appel de sa vie? Présente dans 47 pays, dont 4 en France, à Paris, Nice, Nantes et Marseille, l'école biblique Réma vous amène dans l'étude profonde de la parole de Dieu et la recherche d'un équilibre entre l'esprit et la parole. Des cours dynamiques dispensés par des enseignants qualifiés et engagés à transmettre avec zèle leurs connaissances et expériences dans le ministère. Réma, ce n'est pas juste de la théorie, c'est aussi mettre en pratique la parole, notamment au travers du service dans l'église locale. Des temps extraordinaires sont passés dans la présence de Dieu, particulièrement dans la prière. Réma, c'est aussi une famille, des rencontres clés que Dieu placera sur votre route pour faciliter l'accomplissement de votre appel. Peu importe les circonstances, la parole de Dieu est toujours délivrée et des vies continuent d'être impactées. Réma, c'est la réponse pour ceux qui ont besoin d'être équipés pour accomplir l'appel que Dieu leur a donné. Une formation complète de laquelle chacun ressort transformé. Et si c'était toi? Le temps de formation n'est jamais du temps perdu. On a tous... Chers amis, bonsoir et bienvenue à cette soirée de remise des diplômes 2020 de Réma France, ici à Nice. Je vous invite à vous lever et nous allons commencer cette soirée en élevant nos voix et en chantant des louanges à notre Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne et je vous souhaite une très très bonne soirée. Chantons,
d'accueillir les étudiants de la remise de diplôme 2020.
signer pour la aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à danser, à chanter comme vous voulez. Tu es bon, je danse, tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Tu es bon, je danse, tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Tu es bon et je danse, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante. Tu es bon, je danse, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je vous invite à reprendre vos places. Et je vais laisser la parole à Pasteur Chérilou. Bonsoir, chers amis, chers membres de faculté et chers étudiants. J'ai la grande joie de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce remise de diplôme de ce Centre de formation biblique de Rhéma Nice 2020. Alléluia. Et bienvenue aussi à nos amis qui sont parmi nous en ligne. Et j'aimerais aussi, j'ai un peu soufflé, je me suis amusée à et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos chers diplômés qui sont Pasteur John et Dolette. Si vous voulez bien vous lever. Merci beaucoup de revenir dans la maison de Rhéma. Merci aussi Pasteur Jacobiba, diplômé aussi, un des premiers de ce campus. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cheryline Madon et pendant les 10 dernières années, j'ai eu le privilège de m'occuper de ce campus de Rhéma Nice en tant que coordinatrice. Dans un moment, nous allons remettre des diplômes à 6 étudiants qui ont terminé 3 ans de formation biblique avec réussite et aussi des certificats aux 3 étudiants qui ont aussi réussi le premier cycle de cette formation biblique. Au cours de ces dernières 10 ans de cette année, j'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec plusieurs personnes au sein de l'administration de Rhéma. J'aimerais exprimer de tout mon cœur ma connaissance et ma grande estime pour la participation de certaines personnes qui a fait en sorte que Rhéma Nice soit aussi bien établi aujourd'hui. Tout premièrement, je remercie Claire Schneider, qui a été la cheville ouvrière et une pièce maîtrise dans l'administration de Rhéma France. Je remercie aussi Spraz et Christian Bonnac pour leur soutien académique. Clara et Serge Carin, qui étaient un soutien dans l'administration. Linda Le Rochus, aussi pour son soutien, sa aide précieuse dans l'administration. Cathy Solou pour les enregistrements, pour les audios, pour les étudiants dans leurs espaces audio en ligne. Cathy Guirani qui a pris les belles photos pendant tout ce temps. Merci Cathy. Et Joachim Fontaine, aussi un excellent soutien dans l'administration. Merci. Et bien sûr, les directeurs de John et Laura Madon qui, par leur foi en Dieu et la détermination, ont fait que Rhéma France a pu voir le jour. Merci. Et merci Seigneur pour toutes ces personnes. Je vous remercie pour toutes ces personnes. Je voulais dire que j'ai apprécié les moments et ensemble, les moments de joie, les épreuves que nous avons surmontées ensemble, les fêtes, les voyages et votre amitié. Vous êtes une grande source de soutien ici à Rhéma Nice. Donc, je vous remercie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de passer le relais à une de nos diplômés qui reprend ce rôle afin d'accompagner les futurs étudiants de Rhéma Nice.
Nous sommes ravis de vous présenter une femme si merveilleuse, Muriel Ekovre, la nouvelle coordonnatrice du campus de Nice. Je vous demande de bien vouloir accueillir Muriel très chaleureusement. Alors, merci Pasteur Chéréline pour ta confiance que tu m'accordes. Je te remercie grandement. Alors, je veux remercier Réma, car puisque c'est une grâce d'avoir pu étudier ces 3 années à Réma. Et la grâce a vraiment surabondé en prenant le poste de coordinatrice de Réma Nice. Donc, je vais vous dire une petite histoire sur Réma dans le monde entier. Donc, c'est en s'appuyant sur le verset de Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur que croit que celui qui dit, il verra s'accomplir, que Kenneth Hagin a été guéri d'une malformation de cœur et d'une maladie sanguine incurable, après 16 mois alité. À l'âge de 17 ans, il commence à prêcher et devient pasteur et enseignant, 12 années, puis évangéliste. En 1950, il entend dans son cœur « Enseigne la foi à mon peuple ». Dès lors, il sillonne les États-Unis en enseignant dans les églises et conférences. Cependant, il ne cesse de se poser la question: comment un seul homme peut-il remplir un tel mandat? 23 ans plus tard, Dieu lui dit de commencer le centre de formation biblique Réma. À l'époque, il pense que l'école n'accueillerait que 50 étudiants. Mais son fils, Kenneth, et sa femme, Lynette, ont mis en place des classes et continue de diriger depuis 45 ans ce centre de formation Réma. En 1975, la première promotion compte 58 diplômés. Depuis, le nombre de diplômes ne cesse d'augmenter. Il y a aujourd'hui 265 campus dans 52 pays, 16 000 étudiants en classe et 88 000 diplômés à travers le monde entier. Alors, il y a différents campus de Réma en francophonie. Réma Suisse, Réma Québec, Haïti, Réma Paris, Réma Nice, qui fête ses 10 ans cette année. Ouverture de Réma Nantes, cette année en septembre. Réma Marseille ouvrira ses portes en 2021. Nous sommes heureux pour les projets de Réma Congo et Réma Bénin. Alors voici un petit témoignage du Brésil. Une diplômée de Réma Brésil a demandé la permission de commencer Réma dans une prison de femmes. Les transformations étaient tellement visibles qu'il y a eu aujourd'hui 12 campus dans les prisons de femmes et d'hommes. Cette même femme vient d'arriver avec son mari à Paris pour travailler avec Ronnie et Luciana Princi à Réma Paris. Aujourd'hui, Réma continue de former les hommes et les femmes pour répondre à son appel. Merci Muriel. Alors, je vais inviter quelques étudiants pour témoigner. Et j'aimerais commencer avec Marisa, s'il vous plaît, si vous venez venir devant.
Bonsoir, je m'appelle Marisa et je suis étudiante à REMA du campus Nice. C'est mon 12e année et je remercie Dieu parce que ça fait 5 ans que je suis en France et je sais l'appel que Dieu m'a donné pour venir, c'était vraiment lui. Et depuis que j'avais vraiment à cœur de faire REMA, j'ai écouté REMA et bien je me disais il faut essayer. Mais quand je suis venue en France, je savais juste dire merci, bonjour et au revoir, c'était tout. Et là je me disais j'ai besoin d'apprendre encore le français pour le pouvoir faire et je pense 2 ou 3 ans après. Je me disais, Dieu l'a vraiment, pendant ces temps, Dieu l'a vraiment mis à cœur de faire REMA, mais je me disais, pourquoi que je vais faire REMA maintenant? Après, je sais pas trop bien la langue et tout ça. C'est mon 12e année et je suis vraiment heureuse de tout ce que j'apprends dans cette formation. Ça fait 21 ans que je suis chrétienne, mais parfois, on sait les choses, mais parfois on sait, mais une chose c'est savoir, autre chose c'est mais on pratique. Et pendant ces 12 ans que je fais REMA, chaque formation, chaque week-end que nous avons, ça m'a beaucoup parlé. Mais celle, je pense que c'est comme ça que c'est dit, celle qui m'a vraiment marqué, que c'était comme, je ne peux pas passer à côté, c'était l'autorité du croyant. Et, mais je savais que nous avons l'autorité, mais de mettre vraiment en pratique, c'est une autre chose. Et quand j'ai compris ça, je me disais, ça a beaucoup changé dans ma vie. Et vraiment, je remercie Dieu parce que jamais je pensais être en France, habiter ici, jamais je pensais parler le français et jamais je pensais faire REMA. Moi, je ne savais même pas c'est quoi REMA. Désolée, mais il y a des choses que j'ai appris vraiment ici. Et j'ai dit merci Dieu parce que c'était pas dans le plan de Dieu que moi je sois là, je sais rien. Alors merci beaucoup et j'espère, non, je vais continuer, je vais finir et dans 12 ans je pense que je serai ici pour recevoir mon diplôme. Merci. J'aimerais inviter Marie-Denise Munch, qui est certifiée cette année. Bonjour, je m'appelle Marie-Denise. Ça fait maintenant la 3e année que je commence à REMA. Et je suis arrivée à l'école REMA tout simplement suite à une guérison totale que le Seigneur m'a offert. J'avais des problèmes de santé et je suis guérie totalement depuis. Et donc je sentais en moi qu'il fallait que je me remette, rajuste ma vie à la parole de Dieu et que je raligne ma parole à sa parole. Et que je retire tout ce qui est religiosité à ma vie. Voilà, pour être en accord avec lui. Les cours REMA m'ont permis de m'approprier sa parole, de la faire mienne. Marcher avec Dieu, c'est simple. Chaque jour, méditer et approfondir sa parole et s'en nourrir pour la mettre en pratique. Chaque jour, ce lien avec Dieu et sa parole m'a comblé de cadeaux, de bienfaits, de bénédictions, de ne manquer de rien. Et la vérité rend libre. Ouais. Jésus-Christ est ressuscité et il nous a libérés du fardeau de nos péchés. Avec foi pour toutes, Dieu nous donne en permanence. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Assis à la droite du Père, dans les cieux libres.
Tout est possible avec Dieu. Luc 18, 27. Prenons l'autorité, enfilons l'armure qu'il nous offre pour annoncer son amour, son évangile. Nous sommes tous des ambassadeurs du Christ. Amen. Merci Marie-Denise. C'est beau de voir l'évolution de ces étudiants quand ils commencent et qu'après ils grandissent dans le Seigneur. Ils prennent de plus en plus de confiance en Dieu et autorité en ce qui concerne les promesses de Dieu. J'aimerais maintenant inviter Joachim Fontaine à venir, un de nos diplômés. Bonjour à tous. Merci déjà à John et Laura, merci à Sherilyn et merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on soit là aujourd'hui en tant que diplômés. Je dois dire que pour nous, Réma, et je parle en mon nom, mais aussi au nom de ma femme qui n'a pas pu être là pour partager ce soir avec vous, mais Réma a été un tremplin. Je dirais un tremplin tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle ou ministérielle et encore dans la vie simplement familiale qui est aujourd'hui une base pour nous. Et Réma, ça nous a permis d'être, je vois ces mots-là, et je vois établi. Et sincèrement, Réma, ça a été pour nous une occasion d'être établi dans notre identité, établi dans qui nous sommes en Christ, et établi sur la parole, une parole certaine, qui ne revient pas à Dieu sans effet. Réma nous a permis d'être formés et conduits, nous a permis d'être formés et conduits à travers les épreuves, parce qu'en effet, il y en a eu, mais conduits dans sa parole, dans sa lumière, vers la victoire que Christ a pour nous. Et enfin, envoyés pour servir l'Église. Alors dans notre cas, ça a été plutôt pour implanter une Église que nous avons implantée en janvier, donc The Rock Church, et qui aujourd'hui nous a donné tant de joie et tant de victoire, et nous a donné de voir l'importance que Réma a eue dans notre vie. Et bien plus qu'une formation, Réma a été pour nous une expérience qui a changé nos vies. Donc, merci encore, Laura. Merci à Alors, je demanderai les certificats, ceux qui reçoivent le certificat, de vous lever à votre place. Levez-vous restez à votre place. Alors, je vais vous inviter de venir juste devant. Alors, Marie-Denise Munch, vous avez terminé votre premier cycle de cette formation biblique. On vous félicite. Soyez bénis. Frédéric Stagnita qui a terminé son premier cycle de cette formation biblique. Liliane Stagnita. Oui, nous avons des tout petits suivis comme ensemble, c'est beau ça. Elle a terminé son premier cycle. Félicitations, Liliane. Et puis, nous avons l'honneur ce soir d'avoir un de nos pasteurs préférés, c'est pasteur Philippe Boulanger, qui a reçu dans son cœur ce matin un message précis pour les diplômés, les étudiants de Réma. Et c'est avec grand plaisir que j'invite notre pasteur Philippe de venir devant, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous, et un bonsoir spécifique aux certifiés et aux diplômés du Centre de formation biblique Réma, et c'est principalement aux diplômés que j'aimerais m'adresser. Donc la grande question, Philippe, es-tu capable de faire un message en 15 minutes? Mettez votre chronomètre et on va voir. Donc je vais partir d'un verset clé et ensuite je vais dérouler depuis là. Le verset qui est venu fortement, c'est Matthieu chapitre 22, le verset 14.
Car Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et dans ce verset clé, le Seigneur Jésus est en train de conclure une parabole qu'on appelle la parabole des noces. Que voulait-il bien dire en terminant ainsi? Voici l'approche, chers diplômés, que je vous propose ce soir. Il y a beaucoup d'appelés par le Seigneur, mais malheureusement, premièrement, trop peu découvrent leur appel. Deuxièmement, si trop peu découvrent leur appel, parmi les appelés qui le découvrent, cet appel, trop peu d'entre eux parviennent à l'accomplir jusqu'au bout. Et pourtant, nous avons de merveilleux exemples dans la parole du Seigneur, dont celui de l'apôtre Paul, qui nous dit en 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Vous allez combattre ce bon combat. « J'ai achevé la course. » Vous allez l'achever, votre course. Amen. « J'ai gardé la foi. » Vous allez la garder cette foi jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand on combat le bon combat, quand on achève sa course et quand on garde la foi jusqu'au bout, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez, quand on combat le bon combat, quand on achève la course et quand on garde la foi jusqu'au bout, il y aura des récompenses, non seulement sur la terre, mais il y aura aussi des récompenses éternelles. Êtes-vous prêts? Allez jusqu'au bout de votre mandat. Et pour arriver à cette même conclusion que Paul, il va falloir absolument respecter, et c'est ce que je voulais vous communiquer ce soir, 3 phases pour réussir son appel. Attention, je n'ai pas dit 3 phases pour réussir mon appel. J'ai dit 3 phases pour réussir son appel. Quelle est la différence? Parce que si vous pensez que c'est votre appel, vous allez quoi? Vous allez commencer à écraser les autres parce que c'est votre appel et vous n'allez pas faire de place aux autres. Mais si vous êtes en train de répondre et de réussir son appel, non seulement ça va vous tirer vous vers le haut, mais vous allez tirer d'autres avec vous vers le haut et vous allez être donc dans une noble cause. Et lorsqu'on regarde la façon dont Jésus a formé ses disciples, nous pouvons en extraire 3 phases. Et le mot phase, il est extrêmement important. Une phase, c'est quelque chose de chronologique. Donc il va falloir respecter la première phase avant d'aller à la deuxième phase et avant d'aller à la troisième phase. Et il ne faut pas les mélanger. Et la première phase, lorsque Jésus a appelé ses disciples, ce ne sont pas eux qui se sont appelés eux-mêmes. C'est Jésus qui les a appelés. Et là, il y a déjà un monde de différence. Ce ne sont pas les disciples qui se sont appelés. C'est Jésus qui les a appelés. D'où mon premier point, la première phase qu'il faut absolument respecter pour réussir son appel à lui. C'est quoi? L'appel est surnaturel. Amen. Première chose, la première phase, c'est l'appel de Dieu. Il est surnaturel. Amen. Et nous voyons ceci pour nous aussi en 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Il nous a sauvés. Vous êtes sauvés? Vous avez accepté le salut en Jésus-Christ, mais ce n'est pas tout pour ceux qui sont sauvés. Il nous a sauvés et nous a adressé quoi? Un saint appel. Dites ça avec moi les diplômés, un saint appel. Il y a un saint appel qui repose sur votre vie. Maintenant, il faut le réussir. Est-ce que vous voulez le réussir? Oui, je suis dans ma maison spirituelle ici. C'est moi le pasteur, c'est moi le papa, donc. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, non, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Vous voyez, votre saint appel, c'est son plan à lui et c'est sa grâce à lui qui est sur votre vie, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Quel texte extraordinaire. Laissez-moi vous dire ceci. Aucune formation, même la formation Réma, même si elle est excellente, même si je suis un diplômé de Réma, écoutez-moi fort. Aucune formation ne peut vous donner votre appel. Amen. Aucune. Votre appel, il vient de là. Amen. Toute grâce et tout don excellent descend d'en haut. Je sens l'onction qui arrive maintenant. Je dis toute grâce et tout don excellent descend d'en haut. Vous n'allez pas vous appeler vous-même, c'est lui qui va vous appeler. Et c'est à vous d'entrer dans son appel. Aucune formation ne peut nous donner notre appel. Et cet appel, on ne peut pas le choisir, mais on ne peut que le découvrir. Encore une fois, cet appel, on ne peut pas le choisir, on ne peut que le découvrir. Et vous savez où il se découvre? Il se découvre dans l'intimité avec le Seigneur. Avant d'envoyer ses disciples prêcher, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a voulus avec lui.
Voilà la première clé. Si vous voulez réussir votre appel, il va falloir être dans l'intimité avec le Seigneur. Il va falloir être dans l'intimité avec le Père. Et c'est là que le Saint-Esprit va lâcher une parole dans votre cœur et votre appel va vous être révélé. Mais j'aimerais vous dire que ceci, l'appel est surnaturel, mais l'appel lui seul ne suffit pas. Si vous allez seulement avec l'appel, il vous manquera quelque chose. Il y aura une carence forte. Donc, il faut ajouter une deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est la formation. Ah, maintenant on y arrive. C'est la formation en lien avec cet appel maintenant, dont la formation Réma fait partie. Donc, point 1, première phase, l'appel est surnaturel. Deuxième phase, la formation est surnaturelle. Ouh! Et si l'on regarde à nouveau notre maître, le maître de Nazareth, Seigneur Jésus, nous voyons qu'en plus d'avoir appelé ses disciples, il les a formés. Voyez-vous, vous ne pouvez pas réussir votre appel simplement en étant appelé. Il vous faut réussir votre appel, non seulement en étant appelé, mais en étant formé dans votre appel. Et c'est la vocation de Réma. La vocation de Réma, c'est de vous former pour que vous puissiez réussir votre appel. L'appel est surnaturel, mais la formation est surnaturelle. Et nous voyons que Jésus, en plus de les avoir appelés, il les a formés. Jusqu'à Matthieu 9, jusqu'à Luc 9, c'est lui qui prêchait, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui guérissait. Changement dans le ministère de Jésus à partir de Matthieu 10 et de Luc 10. Ce n'est plus lui qui y va, il les envoie 2 à 2 dans la moisson. Et c'est eux qui commencent à prêcher, c'est eux qui commencent à enseigner, c'est eux qui commencent à chasser les démons, c'est eux qui commencent à guérir. Voyez-vous que quand on regarde au maître, c'est lui qui les a appelés, ce ne sont pas eux qui se sont appelés. Et en plus de les avoir appelés, il les a formés. Donc le principe de la formation, on pourrait appeler ça aussi le principe de la préparation, mène à un appel efficace, mène à un ministère efficace. Et c'est la vocation de cette école de vous aider, de vous former et de vous préparer. Et cette formation devrait correspondre à votre appel. Regardons quelques exemples bibliques. Moïse, formé, préparé 40 ans en Égypte, formé, préparé 40 ans dans le désert. Si vous pensez que 3 ans c'était long, Moïse, c'était à 80 ans. Il a été formé 80 ans. Donc, ne vous plaignez pas de la longueur de la formation Réma. Pour moi, vous avez achevé votre formation Réma, mais pour moi, vous avez une fondation maintenant sur laquelle il va falloir construire d'autres choses. David, entre l'onction de David par Samuel et le couronnement du roi David, il a été formé, préparé en affrontant un lion, un ours et le géant Goliath. Jésus, 3 ans ou 3 ans et demi de ministère, mais avant cela, 30 ans de préparation. Moïse, 80 années de préparation. Jésus, 30 années de préparation. Paul, quand on lit à partir du livre des Actes, on pense qu'il a commencé à prêcher, à exercer le ministère directement après sa conversion. Mais quand on lit à partir de Galates, il y a eu 3 ans où il était en Arabie. Il a commencé à recevoir révélation sur révélation sur révélation. Mais ces révélations étaient en corrélation avec ce que les autres apôtres avaient reçu. Donc ça, c'est une bonne façon de recevoir une révélation. Il faut toujours l'éprouver avec la parole écrite de Dieu. Il était d'abord enseignant avant d'avoir été relâché par le Saint-Esprit dans le ministère apostolique. Donc Réma fait partie de cette deuxième phase. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas ici. Réma est une très bonne formation. Réma vous a donné une fondation. Mais ce n'est pas la fin de votre formation. Ce n'est pas la fin de votre préparation. Mais vous avez maintenant une base solide sur laquelle il va falloir construire. J'en suis au niveau du temps? 6 minutes. Et j'en suis à mon dernier point. Oui, Philippe Boulanger peut donner quelque chose en 15 minutes. Cela dit, vous pouvez... Écoutez la suite. Vous pouvez toujours manquer votre appel si vous ne respectez pas la dernière phase. Vous êtes prêts pour la dernière? Oui. L'appel est surnaturel. La formation, la préparation est surnaturelle. Mais s'il vous plaît, ne manquez pas la dernière phase. L'envoi est surnaturel. Ouh. Après avoir appelé ses disciples, après avoir formé ses disciples, Jésus leur a demandé d'attendre un moment précis, un moment clé avant de les relâcher totalement dans leur mission. Et nous lisons ça en Luc 24, 49. Oui, ce n'est pas une réunion d'église, donc essayez pas de voir si j'ai préparé un petit slide pour vous. Non, ce n'est pas une réunion d'église, d'accord? Je suis l'intervenant privilégié de cette cérémonie des diplômes. Luc 24, 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, attention, vous allez rester dans la ville. Dans quelle ville? Restez dans la ville de Jérusalem.
Vous ne partez pas plus loin. Vous n'êtes pas encore envoyés au-delà de Jérusalem. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Malheureusement, écoutez-moi, chers diplômés, il y en a un parmi les disciples qui a été appelé par Jésus comme tous les autres disciples. Il y en a un parmi les disciples de Jésus qui a été appelé par Jésus, formé par Jésus comme tous les autres. Mais il y en a un parmi les disciples de Jésus qui a été appelé, qui a été formé, mais il a manqué l'envoi. Donc tu peux être appelé, tu peux être formé, préparé pendant 3 ans par Jésus lui-même, et tu peux encore passer à côté de son appel. Et je vous parle évidemment de Judas, comme quoi on peut aussi apprendre quelque chose de celui qui a trahi le Seigneur. Il a été appelé comme les autres par Jésus, il a été formé par les autres, formé comme Jésus, formé par Jésus comme les autres. Or, il a manqué l'envoi. Il a manqué la mise à part. Il a manqué la mise à part par le Saint-Esprit. Autant appelé que les autres, autant formé que les autres, mais il a manqué la dernière étape pour réussir son appel. Et nous lisons en Acte 1, alors qu'il devait attendre jusqu'à Acte 2, le Saint-Esprit qui vient d'en haut, avant d'être propulsé dans les nations. Il était compté parmi nous en parlant de Judas. Et il avait part au même ministère. Il était autant appelé à l'apostolat que tous les autres. Appelé par Jésus, formé par Jésus, mais il a manqué l'envoi. Et ne manquez pas l'envoi. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Alors, je vais vous poser ces questions pour finir. Première phase. Connaissez-vous son appel pour votre vie? Si ce n'est pas encore un oui, retournez dans l'intimité avec votre Père Céleste. Amen. Deuxième phase. Vous avez maintenant été formé à Réma, mais continuez à bâtir sur cette fondation. Amen. Certains pensent que parce qu'ils ont un beau diplôme Réma, qu'ils sont arrivés au bout de leur formation. Monumentale erreur. Dès que vous arrêtez d'apprendre, vous êtes en train de descendre. Encore une fois. Dès que vous arrêtez d'apprendre, vous êtes en train de descendre. Dès que vous arrêtez d'apprendre, vous n'êtes plus qualifié pour diriger. Parce que la qualité principale d'un disciple de Jésus, c'est avoir un esprit enseignable. Et c'est vous vouloir en savoir davantage. Et la dernière phase. Première phase, c'était connaissez-vous son appel pour votre vie. Deuxième phase, vous avez été formé à Réma, je vous félicite, mes félicitations, mais vous avez maintenant une fondation, mais vous n'êtes pas à l'arrivée de votre formation ou de votre préparation. Dernière phase, il vous faut attendre ce qu'on appelle en grec le kairos de Dieu. Dans le grec, le mot temps, il y en a deux. Il y a le mot chronos, d'où on a chronomètre ou chronologie. Mais phases, ce sont des phases chronologiques. D'abord, tu dois reconnaître son appel. Ensuite, tu te formes en fonction de son appel. Ensuite, tu attends la mise à part par le Saint-Esprit. Ça, c'est chronos, c'est chronologique. Et essaye pas de mettre l'un avant l'autre. Non, c'est vraiment pédagogique la façon dont j'ai présenté les choses. Donc ça, c'est chronos, quelque chose de chronologique. Mais quand on voit le ministère de Jésus, il est venu selon un certain temps, kairos, c'est-à-dire un temps qui a été ordonné par le Père avant la fondation du monde. Il a commencé son ministère à un temps précis. Il est mort à un temps précis. Il est venu sur la terre à un temps précis. C'est le temps kairos. Quand Paul et Barnabas étaient dans l'église d'Antioche, oui, la fameuse, ma préférée, elle est là. Il fallait juste que je la mette quelque part. Dans l'église d'Antioche, ils étaient en train d'adorer, de jeûner, de prier, et tout d'un coup, le Saint-Esprit a parlé, et il a mis à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils avaient été quoi? Appelés à l'œuvre. Mais voyez-vous, ils avaient été appelés, ils avaient été formés. On n'arrive pas dans un ministère apostolique du jour au lendemain. Ils étaient déjà enseignants de la parole pendant longtemps. Voyez-vous qu'il a fallu attendre cette mise à part par le Saint-Esprit. Et je termine avec ceci. Cette exhortation, c'est un hommage. Et là, je risque d'être ému. À un enseignant que j'ai eu quand moi j'étais à Réma, de 2010 à 2012. Et par cette exhortation, j'aimerais rendre hommage à un homme de Dieu, pasteur et enseignant de la parole qui est malheureusement parti trop tôt. Je nommé Claude Solder. C'est lui qui m'a appris que l'appel est surnaturel. La formation est surnaturelle. L'appel est surnaturel. Et j'aimerais vous dire ceci. Ou j'aimerais dire en son nom qu'avec ces 3 phases, il a mis quelque chose dans mon cœur qui a de la valeur. Et j'aimerais vous dire à vous, diplômés de Réma, faites quelque chose
de valeur avec tout votre cœur pour le Seigneur. Encore une fois, faites quelque chose de valeur. Quand je parle de quelque chose de valeur, ça veut dire que ça a une valeur éternelle. Faites quelque chose de valeur de tout votre cœur pour le Seigneur. Mes félicitations. Alors, vous voulez pas aimer vos amis? Hein? Comme quoi, j'arrive quand même à en faire 5 à Alors j'invite les diplômés de vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît, à votre place. Regardez-les bien, nous sommes fiers de vous. Alors, on va commencer à donner les diplômes. On commence avec Roxana Arese. Jacqueline Botala. Patricia Damo. Muriel Ekove. Joachim Fontaine. C'est pas mal. Bravo. Qui ne peut pas être parmi nous ce soir, Véronique Fontaine aussi, malheureusement, elle ne peut pas être là. Oui, on l'applaudit. J'invite Rafi Karabachian. Nous avons eu aussi notre étudiant qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, c'est Teddy Smart Massamba Fia. Il est en mission en Afrique à Benin. Teddy, félicitations. Nous sommes fiers de vous tous. Je vous laisse vous asseoir un instant. On va donner un mandat dans un moment. J'ai quelques mots à dire avant. C'est une année bizarre. Ouais. Tout le monde a eu besoin de se réinventer. Réma n'est pas différent parce qu'on n'a jamais fait des cours en ligne. On n'a jamais filmé un cours.
Et cette classe en particulier ont terminé le cours, la moitié était en ligne. Quelques-uns étaient ici. C'était un drôle d'année. Mais vous avez tenu ferme. Et on est très très fiers de vous. Mais je veux que ceux qui sont enseignants ici dans cette salle se lèvent. Donc Luciana Princi aurait dû être parmi nous. Elle était l'oratrice annoncée. Elle a pris le train hier matin de Paris pour venir ici hier après-midi. Et dans le train, elle a reçu un texte de sa fille qui avait une fièvre, qui s'est fait tester et elle était Covid positive. Donc on a vite changé son billet de retour de samedi pour l'après-midi. Elle a passé 2 heures à l'extérieur de la gare, au soleil. Je suis allé à 5 mètres d'elle, apporter un sandwich, quelque chose à manger, à boire, dire combien on l'aimait, mais on ne pouvait pas l'accueillir ici. Ce n'est pas sage. On lui souhaite donc, sa fille déjà n'a plus de fièvre. On croit qu'elle va être vite récupérée. Leur église va être online, encore dimanche. Mais c'est un drôle d'année, n'est-ce pas? Et on te remercie, Pasteur Philippe, d'avoir porté ce message. J'ai quelque chose à dire aux diplômés. C'est vrai? Il vous faut être prêt en saison et hors saison. Vous n'allez pas toujours exercer le ministère quand tout est beau et quand tout va bien. Résultat, il faut être né prêt. Parce que du jour au lendemain, on peut te solliciter pour être sur une estrade. Prenez ça avec vous. Merci, Pasteur. Pour ceux qui connaissent, c'est mon gendre. Je demande à rester debout, Pasteur Rebecca, Peter, derrière dans le sono, Laura, Pasteur Sherilyn. J'aurais espéré, mais elle est en ligne en train de regarder, Nathalie Dufeyo, ici de cette église, donc était enseignant ici. Mais je voulais mentionner d'autres. Vous pouvez vous asseoir. Parce que Réma n'est pas une question de quelques personnes. Donc les étudiants, ils ont suivi 3 ans de formation, 44 week-ends. Ils sont venus le vendredi soir, après-midi. Et ils ont fait 6 cours le vendredi, un atelier. Et revenus le samedi pour encore 6 cours. Et ils ont eu un enseignant passionné qui les a formés. Et je veux remercier parce qu'ils auraient aimé être ici. Donato Anzalone, Timo Anzalone, Matt Bennett du Québec. Oui, Philippe est là. Christian Essoise Brenac, Nathalie Dufeyo, Yves et Sabine Duprat de Suisse, Ike et Cindy Cool du Québec, Tony et Lisa Cook, donc des États-Unis, Cathy Crick des États-Unis, Philippe Duroy de Laval en France, Laurent et Anne-Jolie de Genève, John et Michel Grunwald, donc, qui étaient d'Allemagne, qui sont actuellement aux États-Unis, Audrey Mack, notre Française, donc en Floride. Jean-Michel et Jocelyne Vito de la Suisse, Marc et Catherine McCord, Ronnie et Lucien Princi, des diplômés de Réma-Roisil à Paris, Ken et Tonya Taylor du Québec, Edith Tommy de la Suisse et Monica Wagner donc de l'Allemagne. Chacun de ces gens ont investi dans votre vie et on les remercie beaucoup. Amen. Finalement, comme pour toutes les 265 campus, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais aujourd'hui, il y a 16 000 étudiants en classe chaque mois à travers le monde. Et il y a 88 000 diplômés de Réma. C'est 8, parce qu'ils sont 6 présents, mais 8 qui sont diplômés, sont ajoutés à ce nombre. Et nous sommes fiers de chacun. Et chaque fois, Pasteur Elinette Hagen, qui continue à diriger Réma depuis 45 ans, vous félicite. Aussi, John et Michel et Monica Wagner nous a dit de vous féliciter. Ken et Tonya Taylor et toute l'équipe d'expansion de Réma dans la francophonie m'ont dit, on était en vidéoconférence 3 heures mercredi, en train de planifier le futur pour Réma. M'ont dit de vous féliciter. Oui, et c'est très difficile de vous serrer la main. Parce que je veux vous prendre dans mes bras, comme j'ai fait dans le passé dans chaque remise de diplôme. Mais sachez que nous sommes très très fiers de vous. Et nous sommes donc, qu'est-ce que c'est le mot que je peux chercher? Dans l'expectatif de ce que vous allez accomplir à la gloire de Dieu. Je sais
ce que Dieu a fait dans mon cœur à Réma. J'ai accepté Jésus sans jamais avoir entendu parler de Kenneth Hagin ou de Réma. J'étais rempli du Saint-Esprit, donc baptisé d'eau d'abord, rempli du Saint-Esprit, sans jamais avoir entendu parler de Réma. J'ai reçu, il y a 40 ans passés, un appel pour la France. J'ignorais que Réma existait. J'ai épousé cette magnifique dame, donc on est dans nos 40 ans maintenant. On s'est rencontrés il y a 40 ans passés, donc on fête nos 40 ans. Et on ne connaissait pas l'existence de Réma. Mais on a fait un voyage, on pensait que c'était au hasard qu'on partait aux États-Unis, on était convaincus que Dieu voulait qu'on soit là. On a rencontré un diplômé de Réma qui nous a vraiment intrigués. Il venait être appelé dans un petit groupe d'études bibliques pour être leur premier pasteur. Et quelque chose nous a... Mais c'était extraordinaire ce qu'ils vivaient. Et on nous a passé quelques cassettes d'un certain Kenneth Hagin. C'est la première fois vraiment qu'on a entendu. Quelqu'un nous a passé un livre, mais n'a rien compris, donc on l'a mis à côté. Je dis la vérité. Parce que Réma, c'est une part de votre vie. Pour nous, c'était un part très important. Et on a tout quitté. J'ai eu besoin d'immigrer aux États-Unis. Donc, ils étaient un peu perturbés quand j'ai rendu ma carte verte. Parce que normalement, les gens vont aux États-Unis, ils veulent rester. Moi, je suis allé seulement pour faire 2 ans de formation. Et je suis revenu parce que Dieu nous a appelés en France. Amen. Mais je bénis Dieu pour ce temps, parce que c'était pour nous un tremplin pour ce que nous avons fait depuis. Je sais ce que Réma a mis en moi, une fondation. Et comme Pasteur Philippe a bien dit, c'était le commencement d'une fondation solide. Parce qu'il faut que nous continuions à grandir dans cette fondation, continuer à étudier, continuer à vous faire former. Mais là, vous terminez une saison. J'ai un mandat pour vous. Mais avant que je vous fasse lever, je veux remercier toute la famille. Il y a des gens qui sont là exprès pour vous féliciter. Et il y a des amis chers qui sont là. Et vous savez, sans la famille et sans les amis, aucun de nous aurait pu accomplir ce que nous avons fait. Et il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Parce que c'est nous, oui, nous avons payé un prix. Oui, ça coûtait cher, n'est-ce pas? Je ne parle pas seulement de l'argent, mais je parle de l'énergie et de notre investissement de temps, mais d'autres ont investi aussi. Et je veux vous remercier de la part de nos diplômés, parce que sans vous, ils auraient pu être lâchés prise. Ils n'auraient pu pas venir jusqu'au bout. Donc, remercie. Et je sais qu'il y a beaucoup qui regardent et ils ont prié pour vous. Ils vous ont soutenu. Ils vont continuer à le faire. Et je trouve que c'est juste génial, n'est-ce pas? Je vous demande aux diplômés de vous lever. Je vais vous donner un mandat du Seigneur. Nous avons eu la grâce d'être en classe avec Kenneth Hagin. Il est parti au ciel. Les gens demandent quelquefois comment va mon père. Je dis, il va très bien. Il dit, non, il a déménagé. Parti au ciel. Et Kenneth Hagin aussi, il est parti au ciel, mais il a établi un ministère sur la parole. Parce que Réma n'est pas établi sur Kenneth Hagin, il n'a jamais établi quelque chose sur lui-même. Nous non plus, ce n'est pas établi sur John et Laura ou sur Sherilyn. C'est établi sur la parole. Donc c'est ce que je veux vous donner. Quelques versets bibliques qu'il nous a donnés. Donc il y a 36 ans passés quand nous étions diplômés. Donc voilà, je demande à tout le monde de prêter attention parce qu'on lit la parole de Dieu. D'abord du Romains 10, versets 14 et 15. La parole de Dieu dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Jésus a dit, dernière parole, en Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Éphésiens 4,
versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Pasteur Philippe a dit, mais c'est trop fort, il faut que je lise, d'accord? Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et instruisant. Et dernièrement, un verset qui est venu fortement, je n'ai jamais lu pour remise de diplôme, c'est pour vous particulièrement. Hein? Ésaïe chapitre 1 verset 19. Dieu m'a dit, si vous obéissez et vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous allez produire du fruit. Il dit, Ésaïe 1, 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça va? Dans un instant, je vais vous demander de prendre votre pom-pom. Pas encore. Et vous allez le passer de droite à gauche, excusez-moi, de droite à gauche. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un signe pour montrer qu'il y a une fin de saison. Mais pas seulement la fin d'une saison, mais le commencement d'une nouvelle saison. Et c'est ce que nous croyons. Votre temps à Réma est terminé. Mais une nouvelle saison commence pour vous. Et nous croyons que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mesdames, messieurs, tous ceux qui nous regardent online, j'ai le grand privilège de vous présenter de la part de Centre Formation Biblique Réma, du corps d'enseignants, la classe de Réma Nice 2020. Bravo et félicitations. Vous pouvez changer du côté. C'est trop bien. Vous pouvez vous asseoir. Aussi, vous pouvez asseoir. Je ne sais pas si c'est possible. Normalement, on termine avec une prière et un chant pour nous recentrer sur le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Parce que nous fêtons nos 10 ans de Réma. Et nous sommes ravis parce qu'on a des diplômés de presque toutes les promotions qui sont là. Et en particulier, on voulait fêter Sherilyn. Donc nous n'avons pas eu un autre coordinateur de campus qui a fait autant des années. Et nous sommes donc juste ravis. Donc, c'est évident qu'on oublie toujours quelqu'un. Mais Sherilyn a déjà mentionné les gens qui nous sont tellement chers, sans qui Réma Nice n'aurait pas pu exister. J'ai réalisé qu'on a oublié 2 personnes, parce que nous avons eu quelques anglophones. Et nous avons toujours essayé de garder ce contact avec Réma, qui est toujours, donc, le centre est aux États-Unis.
Et nous avons eu plusieurs qui sont venus et on a eu besoin de les traduire. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, il ne faut jamais oublier les traducteurs. Et on a les 2 traducteurs principaux ici avec nous. Et j'inviterai à Pasteur Rebecca Boulanger et à Val Sanders de se lever. Parce que ce sera grave de ma part de ne pas les féliciter et les remercier. J'ai aussi oublié de mentionner Marielle. Quelqu'un aide-moi, c'est pas son nom de famille? Ichasso, qui est aussi venue vous enseigner, n'est-ce pas? Quel cours que nous avons eu avec elle, n'est-ce pas? Peut-être j'ai oublié d'autres, excusez-moi. Mais je veux présenter quelques de nos diplômés qui sont là, juste avant qu'on va faire une petite présentation pour Sherilyn, parce que nous sommes reconnaissants. Et c'est tellement important. Ouais, d'être reconnaissant pour les personnes dans notre vie. Et quelquefois, on oublie, n'est-ce pas? Donc, on veut célébrer Sherilyn dans un instant. Mais je veux que nos diplômés se lèvent. Je veux les honorer parce qu'ils sont là exprès ce soir, parce que nous fêtons Sherilyn. Donc, nous avons pasteur Jacques Abiba, qui était de ce premier cru. Peut-être je demande au premier cru, de cette première année 2012, donc on commence en 2010, Philippe et Rebecca. Il y a pasteur Jean et Dolette, voilà. Il y a Geneviève Versailles. Vous m'aidez si je rate quelqu'un? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Sherilyn, de cette première cru? Je ne pense pas. Et il y a un deuxième cru. Est-ce que Alex est là, Elodie? Oui. Alex Gonzalez, Elodie Gonzalez. Il y a Caleb maintenant qui est là derrière, qui a pris le photo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de cette cru? Ok, après, il y avait un diplôme en 2015. J'ai vu William et Aurore tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont là? Vous êtes où? William! Arrivé de Toulouse, ou près de Toulouse. Hein? Aurore est là avec les enfants, oui, on vous voit. Donc, pour ceux qui sont en live, excuse-nous, mais c'est une famille, Réma. Chaque fois qu'on retourne à Tulsa, la première chose que Pasteur Hagen dit, c'est Réma, c'est une famille. Et on vit ensemble pendant ce temps de formation et on s'aime fortement, même qu'on ne se connaît pas au début. C'est juste génial. Donc, est-ce qu'il y en a quelqu'un de 2017 qui est là? Ah, il y a Wendy, je n'ai pas vu Wendy. Il y a Chantal, c'est trop bien. Wow, Linda, tu es de quelle année? De 19. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? C'est grave de ma part. Ah! Ange-Michel, tu es là. Ah, je ne t'avais pas vu. C'est trop bien. Aussi de 19, n'est-ce pas? Voilà, donc... ils sont tous venus pour fêter Sherilyn. Je t'invite à venir, s'il te plaît. Donc, pour les gens qui ne savent pas, tous les gens qui travaillent au centre de Réma, ceux qui font les coordinateurs de campus, tous qui assistent, oui, sont des gens bénévoles. Pourquoi? Comme moi, nous sommes bénévoles. Oui, on a des partenaires, mais nous sommes bénévoles parce qu'on a réalisé que si on essaie de payer le directeur, ou les directeurs, excusez-moi madame, si on essaie de payer les cours de campus, on mettra ce qu'on appelle les collages ou les frais scolaires à un prix que les gens ne pouvaient pas faire Réma. Et pour nous donner cette possibilité, on a dit que nous avons fait Réma donc à Tulsa, qu'on payait seulement un tiers de ce que ça coûtait pour nous former. Oui, et c'était par les partenaires aux États-Unis qu'on a pu former. Parce que s'ils avaient mis le vrai prix, on n'aurait pas pu le faire. Pas possible, et donc nous avons suivi cela. Donc, Sherilyn a travaillé plus que vous pouvez imaginer, et plus que ça, elle a prié pour chacun de ces groupes, hein? Et on voulait le bénir. Je pense que c'est important de bénir les gens, donc on n'aurait pas pu lui donner un salaire. On sait qu'au ciel, il y aura bien plus que cela. Comme pour chacun de nous qui fait les choses et que les autres ne voient pas, n'est-ce pas? Mais on voulait quand même la bénir. Est-ce que vous allez chercher, on a un cadeau et des fleurs, c'est ça? C'est qui cherche? Ah, c'est bon. Bien, pasteur Sherilyn. Voilà. Tu veux venir ici devant et tu peux enlever. C'est ma belle-sœur, d'accord, dans la grande famille. Ouais.
On a vécu le premier 18 jours de confinement ensemble parce que son mari était en isolation, donc elle est venue chez nous. Donc, Sherilyn, de la part de Emmanis, on veut t'offrir ce petit cadeau. Et vous savez, les dames, que le plus petit est la boîte, le plus grand est le cadeau dedans. Donc, un petit cadeau. Est-ce que c'est bleu? Je ne sais pas quel truc ça. Voilà, c'est seulement pour te dire un très très grand merci. Et nous avons une petite vidéo. Vous avez les fleurs? Ah oui, vous pouvez apporter les fleurs, c'est toujours... On m'a demandé quelle était sa couleur préférée. Je dis, je sais pas, je suis un homme. Je connais les couleurs préférées de ma femme, mais ça m'a pris 40 ans de savoir. Alors ça va? C'est magnifique, voilà. Ouais. Mais de la part de nos enseignants, nous avons un enseignant qui parle pour, je pense pour nous tous, qui ont été reçus par Sherilyn ici, qui s'est occupé chaque fois, chaque week-end, d'accord? Donc on parle, je ne sais pas combien, 10 fois, c'est beaucoup, de week-end. Et on a une vidéo, est-ce que vous pouvez trouver la vidéo de Donato Anzalone, qui voulait être ici? Merci Sherilyn pour tout ce que tu as fait à Rema pendant ces 10 dernières années. Merci pour ton amour, ta gentillesse, pour ta loyauté, ta fidélité, ton empathie et ta compassion. Tu as toujours été là pour tous les étudiants, pour les professeurs, pour la direction de Rema. Merci parce que sans toi, nous n'aurions pas pu accomplir ce que nous avons accompli. Alors un grand merci de tout notre cœur et bonne continuation. Et c'est de la part de tous les enseignants. On ne pouvait pas leur demander chacun de faire une vidéo, sinon on serait là jusqu'à minuit où il y a couvre-feu. Pasteur Jacques, est-ce que tu pouvais venir? J'ai demandé qu'un de tes premiers crus vienne prier pour toi. Et pour la suite, parce que vous savez, Sherilyn m'a promis, sinon je n'aurais pas laissé partir, promis de continuer parce qu'elle enseigne dans tous nos campus en Suisse, donc depuis le commencement. Ouais, et elle enseigne ici à Nice, donc la Suisse a commencé en 2007. Ouais, ici on a commencé en 2010. À Paris a commencé en 2015. À Nantes, tu es déjà allé enseigner, n'est-ce pas? Ouais, cette année, elle a commencé et elle va enseigner à Marseille et va continuer à enseigner parce qu'on ne peut pas la perdre. Elle est une perle. Et je dis même que tu ne vas pas t'investir de la même façon, tu vas toucher encore plus les étudiants par ton enseignant et évidemment par son cœur qui est juste extraordinaire. Pasteur Jacques, viens prier pour elle, s'il te plaît. Je vais la... Je la laisse. Et voilà. C'est comme ça. Super. Vraiment, on voudrait, au nom de tous les étudiants à Rema, nous sommes la première promotion, les prémices. Nous voulons vraiment vous remercier. L'expression de la douceur, l'expression de la discrétion. Même quand on venait en rentrant, on rentre du travail, on peut stresser, mais juste ta présence nous rassurait. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ton investissement. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce d'avoir, Seigneur, mis Sherilyn sur notre route. Quel investissement, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes honorés ce soir de la bénir. Nous voulons qu'Éternel notre Dieu, que tu te souviennes de tout ce qu'elle a fait pour nous, pour chacune de vie ici, ou même ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre reconnaissance. Nous voulons exprimer notre joie de l'avoir eue comme coordinatrice. Maintenant, Seigneur, qu'elle a passé le flambeau, nous voulons que cette nouvelle saison soit abondamment bénie. Nous voulons que cette nouvelle saison fasse la joie de son cœur. Et que, Seigneur, là où elle va être, elle continue à faire ce que tu l'as appelé à faire, toujours avec joie, avec douceur. Nous sommes reconnaissants et nous avons ensemble prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Il faut toujours prendre ces occasions, n'est-ce pas? On aurait voulu vous offrir un verre d'amitié.
On avait pensé d'abord à une cocktail dînatoire, comme nous avons fait les années passées, mais ce n'est pas permis. On essaie de faire tous les gestes barrières parce que nous allons vaincre cette Covid. Le nom de Jésus est bien plus grand. Amen. Mais on respecte et on déplore la mort de chaque personne ici en France. C'est terrible de penser que les gens partent trop tôt quand ils ont une vie et quelque chose à faire. J'ai demandé à Pasteur Rebecca, parce que nous sommes reçus, donc Réma est reçue dans cette église maintenant depuis 10 ans, si elle pouvait clôturer en priant pour nous, et après on va nous recentrer sur Jésus, et après je vais vous laisser partir. C'est pas la façon que j'aurais aimé faire, parce qu'on aurait voulu trinquer avec ces étudiants, et les embrasser, mais c'est pour notre foi, et on sait qu'on est famille. On sait que nous allons nous croiser, j'espère, beaucoup. On aime garder le contact avec tous nos étudiants, tous nos diplômés. Nous vous aimons. Et je veux remercier tous qui nous ont regardés en ligne. C'est vraiment une joie que vous puissiez être avec nous, même si vous n'êtes pas à Nice, même si vous n'êtes pas en France. On a les gens du Québec, on a les gens du Californie qui regardent. Qui est-ce que j'ai vu qui était en train de connecter les gens de partout, donc de Paris, donc de Normandie, qu'on les souhaite. Donc il y a Teddy, donc au Bénin, qui voulait tellement être avec sa classe, mais il est en mission. Donc que Dieu bénisse sa mission, n'est-ce pas? Amen. Et Pasteur Rebecca, elle va prier pour vous. Amen. Et après on va chanter encore un chant à la louange de Dieu, à la bonté de Dieu. Comme il a été dit et redit à plusieurs reprises ce soir, Réma est vraiment une famille. Et c'est vraiment dans les moments difficiles qu'on sent la famille. Et j'avais ce passage qui m'est venu. Mais c'est vrai que ce que vous avez appris à Réma, j'avais juste à cœur de dire ça, c'est dans les moments difficiles que vous allez voir, justement comme disait Marisa, entre ce que vous savez et ce que vous appliquez. Et nous sommes tellement reconnaissants pour la famille de Réma. Cette année a été compliquée au niveau du Covid, mais pour nous, personnellement, en tant que famille, c'était très compliqué avec l'accident de Pasteur Philippe. Mais j'ai senti la famille de Réma se lever, nous entourer, et on savait, on connaissait la parole, donc on savait la mettre en pratique et on a vu la victoire. Et c'est aussi grâce à la famille de Réma, je le crois vraiment. Donc j'ai ce passage qui m'est venu, c'est la prière d'Éphésiens 1, qui dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, pour toute la famille Réma, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et voici la prière. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et je prie que toutes ces années de formation que vous avez fait soient vraiment, comme on l'a entendu, un tremplin, et que ce soit vraiment des choses dans lesquelles vous êtes enracinés et fondés, et que vous allez aller de l'avant, et que vous allez connaître l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant en vous. Oh et Seigneur, je te remercie pour chaque diplômé ce soir, pour tous les certifiés ce soir, ceux qui sont encore étudiants. Et Père, je te remercie pour cet esprit de sagesse et de révélation. Oh, qui viennent révéler les choses qu'ils ont entendues, qui viennent rappeler les choses qu'ils ont entendues et qui les mettent en pratique. Comme on a entendu, qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qui mettent en pratique la parole. Oh, et Seigneur, je te remercie qu'alors qu'ils la mettent en pratique, ils vont voir des miracles et ils accompliront pleinement la destinée céleste que tu as placée sur leur vie. Ils accompliront l'appel que tu as mis en eux et qu'ils ne manqueront pas leur envoi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever.
est plus grand que le Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci d'avoir suivi cette remise de diplôme. Et j'espère que nous sommes tous inspirés à continuer dans ce chemin que Dieu a ouvert pour beaucoup de nous, cet appel pour réussir dans nos ministères et gagner des âmes pour Christ, pour que le royaume de Dieu soit peuplé et que l'enfer soit dépeuplé. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.